C'est Jean-Luc Alexandre qui va nous rejoindre. Vous vous connaissez? Non. Allez, vous lui passez votre place et votre micro. Il est président fondateur de Narea. Vous connaissez Frédéric Machat? Voilà, c'est ça aussi le BIC. Vous présente un coq rouge. Frédéric Machat, c'est la pharmaceutique. Et vous, président fondateur de Narea, vous avez fondé en 2020 cette entreprise de la deep tech. Hein. C'est ça, c'est de la deep tech. D'où le coq rouge cette fois-ci. Ça, je ne l'ai pas devant moi, mais il est très joli, votre coq rouge. Et vous œuvrez dans le nucléaire innovant. Et vous êtes d'ailleurs président de Narea. Au cœur de Narea, il y a le XAMR, c'est ça, le XAMR, c'est comment? XAMR. XAMR. C'est de l'Extra Small Advanced Modular Reactor. C'est de la 4e génération de nucléaire. Ce sont des tout petits réacteurs, puisqu'on est sur des gammes de quelques dizaines de mégawatts. Nous, c'est 40 mégawatts électriques ou 80 mégawatts thermiques. Et ça permet de condenser sur un volume de l'ordre de la taille d'un autobus. C'est pas plus gros que ça. Vous avez une concentration d'énergie donc de dizaines de mégawatts sur des durées que vous allez compter en années. C'est-à-dire l'autonomie, c'est en années. Et ça vous permet de faire de l'électricité et de la chaleur décarbonée. Donc, vous, ce que vous me dites, c'est que votre société, que vous avez fondée en 2020, en pleine crise environnementale, j'ai envie de dire, hein, c'est une société décarbonée, c'est une société décentralisée. Pourquoi est-ce que c'est déterminant aujourd'hui dans la production d'énergie en France? Parce que si vous regardez la demande en France, en Europe et dans le monde, il va y avoir une explosion de la consommation en énergie et surtout de l'énergie décarbonée. Une explosion véritablement x3,5, x4 à peu près. C'est ça que nous avons sur les 30 prochaines années. Il faut donc commencer à trouver toutes les solutions disponibles sur la planète pour pouvoir aider la production qu'on va appeler conventionnelle, au travers des réseaux, notamment des réseaux d'électricité, mais qui sont déjà saturés, qu'il va falloir renforcer, mais ça ne suffira pas. Il faut donc pouvoir produire au plus proche du consommateur, au plus proche de l'industriel. C'est l'option que nous avons choisie chez Narea, c'est de produire une taille qui permet de servir directement des îlots industriels qui ont deux critères, en fait deux enjeux. Un, assurer la sécurisation de leur approvisionnement énergétique et deux, décarboner. Oui, justement, alors vous parlez de faire des choix. Les choix, c'est aussi beaucoup de courage parfois, mais c'est aussi de la fierté, puisque vous avez... notamment dans ce programme de France 2030, vous avez en juin dernier remporté l'appel à projet réacteur nucléaire innovant. Donc c'est ça aussi j'imagine, votre fierté. C'est quoi? C'est une validation, un aboutissement, un encouragement? D'abord, la fierté, c'est le maître mot de Narea tous les jours. On le vit au jour le jour. C'est une grande fierté d'abord parce que France 2030, c'est la reconnaissance de la stratégie, des choix technologiques qui ont été faits. Mais c'est surtout la fierté d'avoir mobilisé autant de collaborateurs en aussi peu de temps. Notre premier collaborateur, c'est pratiquement janvier 2022. Nous sommes 175 à l'heure où nous parlons. C'est la fierté d'avoir respecté des délais incroyables dont beaucoup disaient qu'ils étaient impossibles à remplir. C'est pas facile, reconnaissez-le. Mais c'est le travail de l'entrepreneur et de l'entreprise. Quand on arrive à mobiliser des collaborateurs autour d'un projet avec une raison d'être, on sait pourquoi on se lève le matin. Réaliser un jumeau numérique en 18 mois, personne ne l'avait fait dans le nucléaire, on l'a fait. Réaliser des tests en laboratoire que d'aucuns disaient qu'il fallait des années, nous les avons réalisés. Donc aujourd'hui, les collaborateurs, ils sont fiers, nous sommes fiers d'eux, mais ça donne encore plus de courage pour aller devant. Comment vous expliquez cette niaque que vous avez, parce que vous êtes un jeune entrepreneur, vous venez de passer le cap finalement, c'est très récent, c'est avec Narea justement. Moi, je suis issu des grands groupes français. Voilà. Donc je suis un entrepreneur, mais issu de grands groupes. J'ai travaillé en expatriation aux quatre coins du monde. À chaque fois, on sait comment mobiliser des milliers de collaborateurs sur des méga projets qui font quelques centaines de millions, voire des milliards. Ça, c'était mon pain quotidien pendant des années. Ah ouais. Donc quand vous franchissez le pas et que vous dites il faut y aller, il faut créer sa société, on ne part pas de la feuille blanche. On se repose sur le meilleur de ce qu'on a connu dans les grands groupes français, on enlève ce qui ne marchait pas, ce qui est pratique, et ça permet d'aller encore plus vite. Et puis après, c'est de passer cette conviction, cette passion à l'ensemble des collaborateurs, c'est d'avoir une raison d'être, une vision très claire. Moi, j'ai retenu le XAMR et j'ai que ça en tête. Jean-Luc Alexandre, merci beaucoup, président fondateur de Narea.